Médium, depuis la naissance, je ne l'ai compris que bien plus tard. Longtemps, je me suis sentie différente, en quête de sens, jusqu'à ce rituel chamanique en 2015 qui me révèle ma mission, mettre en lumière des êtres de lumière. Aujourd'hui, je me définis comme une antenne entre les mondes, une semeuse d'éveil au service de l'invisible. Je propose des guidances médioniques, des soins énergétiques. Et je perpétue les conjurations familiales transmises par ma lignée maternelle, grâce à la clairvoyance, la clairaudience et les clairs ressentis. Je vous accompagne pour lever les blocages et vous reconnecter à votre lumière intérieure, car tout est énergie. Et chaque rencontre est peut-être un appel à franchir une nouvelle porte. Qui je suis. Bonjour Isabelle. Bonjour Johan. Alors, qui je suis? Aujourd'hui, je me qualifierais d'antenne entre le monde du visible, donc dans le monde dans lequel nous vivons, et les autres mondes qui nous entourent. Alors, beaucoup de gens emploient le mot canal, et toi tu dis antenne. Alors, j'emploie aussi le mot canal, mais je trouve qu'il est il est un peu galvaudé, et moi je considère que je ne suis qu'un outil en fait, au service de l'invisible avec qui je collabore. Donc effectivement, je me qualifie plus d'une antenne. Je réceptionne et je retransmets. Et justement, il est mis dans le début du texte, en fait, que tu as ça depuis ta lignée maternelle. Oui, en fait, j'ai ma maman et ma grand-mère m'ont transmis des prières, des conjurations. Elles m'ont appris à tirer les cartes et j'ai développé moi en plus. Je pense que je suis arrivée avec et que je l'ai développé parce que j'ai pas eu trop le choix. Un don de clairvoyance et de clairaudience en fait. Je suis en contact avec l'invisible. Je suis en Alors, contact avec les défunts. donc, ok, t'es clairaudiente, t'es clairvoyante, ça veut dire que par exemple, moi là maintenant, je peux te poser une question et tu vas savoir m'y répondre. Alors, je ne le fais effectivement qu'à la demande de la personne et j'aurai éventuellement des informations, soit par tes propres guides, soit mes guides, soit d'autres qui auront à intervenir en fait dans ta demande. Donc, clairvoyance, on voit, Oui, je vois des images, clairaudience je les entends, et la clairsentience. je les perçois, je les ressens en fait. Donc, ça veut dire que tu peux avoir des frissons. Je peux avoir des frissons, les poils qui se hérissent, les rototos qui viennent au moment où je dois évacuer quelque chose de négatif. Effectivement, je sais quand j'arrive dans un lieu s'il est chargé positivement ou négativement. Voilà, et bon, alors certains me disent, ouais, t'as de la chance de pouvoir voir tout ça. Alors oui, des fois c'est très très beau, c'est très lumineux et c'est waouh. Et puis des fois c'est un petit peu plus sombre, donc bon, des fois je leur demande de pouvoir couper l'image un peu plus rapidement. Donc, ça veut dire que quand on vient te voir, on vient avec une problématique, je viens sans problématique, et là, tes guides ou mes guides vont arriver et te dire. Alors généralement quand on vient me voir c'est qu'il y a une problématique. Effectivement ça peut être une question sur un choix de vie, ça peut être un problème médical, ça peut être sur un lieu de vie où il y a, voilà, qu'il y a certains blocages. Et moi, effectivement, je vais avoir mes propres connexions, je vais demander à mes guides, et certaines fois, ce sont les guides des personnes qui sont venus me voir en consultation qui viennent, une grand-mère ou un oncle qui vont intervenir et me passer une information que je vais être autorisée à transmettre. Donc, soit en clairvoyance, soit en clairaudience. Oui. Ça, tu ne peux pas le savoir. Non, je sais pas. La plupart du temps, je le sais quand j'ai la personne parce que derrière elle, bah, je vois les images qui arrivent. Ça fait, en fait, c'est comme si j'avais un écran géant. Je les vois. Pour moi, ça arrive derrière et ça me permet en fait de les voir derrière ma tête en fait et ça me permet de les voir derrière la personne. Et puis bah après, si c'est en clairaudience, quand ils sont plusieurs à parler en même temps, je leur demande de chacun leur tour. Comme à confesse, de prendre leur temps parce que des fois quand ils parlent tous ensemble, c'est un peu compliqué pour l'humaine que je suis. Et toi, tu vas retranscrire ça avec Ouais. ta parole? Oui. Mais ça peut faire peur aux gens quand tu fais ça en fait, parce qu'on peut se demander ce qui se passe. Non, parce qu'en fait, je subis pas l'incorporation, je garde ma voix en fait. Je garde ma voix et je transmets ce que l'on me dit. C'est pour ça que tu te dis antenne. Voilà, exactement.
Et la médiumnité, est-ce que c'est obligatoirement des défunts qui vont venir nous parler ou ça peut être autre chose? Ça peut être autre chose. On est entouré d'énergie, on peut très bien recevoir un message par ce que moi je vais appeler le petit peuple. Tout ce qui va être végétal, tout ce qui va être les fées, tout ce qui va être minéral, tout est énergie. On peut recevoir des messages aussi des maîtres ascensionnés, donc beaucoup plus haut. C'est pas forcément toujours nos défunts qui viennent nous guider. Et les fées, ça existe? Oui, les fées, ça existe. Elles peuvent être parmi nous ou elles se trouvent absolument dans la nature? Elles sont dans la nature et quand elles ont un collaborateur humain attitré, elles restent avec nous. Alors comment on peut le savoir ça si on a une fée avec nous? Bah écoute, moi quand je l'ai découvert, c'était assez spécifique, mais j'étais à Brocéliande, donc un lieu Bon, mystique et magique. mystique et magique. Mais je collabore avec un lien très 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 précieux avec les fées. Alors est-ce que la fée c'est le personnage qu'on voit en dessin, en sculpture, ou est-ce que c'est un autre personnage? Alors elles se montrent avec leurs propres couleurs. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que moi je les vois d'une certaine manière. Peut-être que toi tu les percevrais d'une autre manière. Parce que chacun va avoir sa propre médiumnité. Donc moi, je vais les voir avec des couleurs, je vais les voir avec leurs ailes, je vais les voir, voilà. Peut-être que toi, elles se montreraient différemment. Alors est-ce que c'est une vibration ou c'est un... Elles ont leur propre vibration qui viennent s'accorder avec ma vibration et en fait me permettre de les percevoir en fait. Alors, différence entre un guide, une fée et un ange. Ça reste alors, ils sont tous des guides. Voilà. Ce sont tous des guides. Que ce soit nos défunts, que ce soit les anges, que ce soit les maîtres ascensionnés, que ce soit les fées, que ce soit tout le petit peuple de la nature, que ce soit, on va dire, toutes les entités de lumière, ce sont des guides. Pour toi, ce sont tous des guides. Ouais. Donc ils sont là pour nous accompagner ou nous guider vers un chemin. Certains vont être présents très souvent et d'autres vont arriver et cheminer avec nous et puis hop, repartir en fait. Donc ça veut dire que si je viens te voir, j'ai besoin de trouver mon chemin et là, toi, en tant qu'antenne, tu vas pouvoir trouver les guides qui vont savoir me donner mon chemin alors. C'est pas moi qui vais les trouver, c'est eux qui viennent en fait. Je ne sais jamais, par exemple, quand je fais une soirée contact défunt sur photo, je ne sais jamais, au moment où je commence la soirée contact défunt avec éventuellement 20 photos de personnes décédées, je ne sais pas lesquelles vont se présenter. Il n'y a qu'à la fin de la soirée où je dis, bah, ces 4 photos-là, par exemple, je les ai pas su, j'étais pas sur leur fréquence, je n'ai pas pu les capter ou alors ils n'avaient pas envie de venir. C'est pas moi qui vais les chercher, hein. C'est les guides qui se présentent. Et c'est quoi cette soirée séance photo défunt? En fait, ça fait partie de certaines activités que je propose. C'est des soirées contact défunt où les personnes, on est là ensemble pendant 2-3 heures. Les personnes ramènent une photo d'un défunt de leur famille et on fait un petit contact. On les remet en lien. Alors est-ce que tu peux m'expliquer c'est qu'un petit contact? Parce que là c'est curieux quand même. Un petit contact, ben en fait, je me cale sur la photo. Je passe mes mains en fait sur les différentes photos. Je vais voir qui, dans les défunts, a envie de se présenter. Moi, je le ressens, c'est chaud, je suis là, j'ai envie de passer un message voilà, à ma petite fille, à ma soeur, voilà. Je demande à qui après appartient le défunt. Ouais. Nom, prénom, date de naissance. Et puis ben, après, je laisse venir ce qu'ils ont à me dire. Des fois, ça va être, on passe des... Alors, généralement, ils sont très, très, très rigolos là-haut. Ils aiment bien rire. Donc, c'est pas des soirées où on pleure. Il y a des soirées où on pleure parce qu'il y a de l'émotion, parce que forcément, les personnes les retrouvent. Mais il y a des fois où je me rappelle avoir passé une recette de cuisine. Il fallait absolument que, au prochain anniversaire d'une des filles qui était présente, il y ait la recette de la grand-mère. Voilà. Mais est-ce que la personne connaissait la recette ou pas? Elle en avait entendu parler et c'était quelque chose qu'il faisait à tous les repas de famille. Mais depuis que la grand-mère était partie, c'était pas fait. Il fallait absolument refaire la recette. Toi, tu ne connaissais pas la recette avant et tu ne connaissais pas la grand-mère? Non. Et tu as eu le message? Oui.
C'est comme je sais plus si c'était un grand-père, un oncle ou qui est juste passé dire un coucou à son fils en lui disant arrête de fumer. Et à ce moment-là, moi j'avais l'odeur dans la bouche. En fait, Du tabac j'avais froid. du tabac froid, j'avais la pipe et je me suis mis à tousser, à tousser, à tousser, à tousser, à tousser jusqu'à qu'en fait, il fallait lui faire comprendre qu'il fallait qu'il arrête de fumer. Et j'ai fini par moi poser en tant qu'humaine la question n'est-il pas décédé d'un cancer des poumons? Et en face, ça s'est mis à pleurer. Effectivement, oui, il était décédé d'un cancer des poumons. Donc il voulait passer le message qu'il fallait stopper la cigarette parce que voilà ce que ça pouvait faire. Mais dans ces moments-là, moi, c'est compliqué parce que je ne sais pas combien de temps je vais tousser. Et l'odeur de tabac, quand elle arrive, c'est spécial parce que je ne fume pas. Waouh, c'est surprenant en fait. Ce côté, ça va être super curieux à vivre en fait comme expérience. Oui. Donc ça, c'est de la médiumnité. Oui, c'est de la médiumnité, oui. Ouais. Moi, je fais la différence avec la voyance où, sans cataloguer, mais généralement, quand on va voir un voyant, on est perdu. Ok. Hein, on ne sait plus trop ce qu'on veut faire de On notre veut vie. une réponse. On veut une réponse. Et certains voyants arrivent à se caler sur l'énergie de la personne et à dire à la personne ce qu'elle a envie d'entendre. Une guidance, c'est pas ça. Je vais pas forcément aller dans le sens de la personne si elle me dit ah bah oui mais moi je vais ouvrir une boutique de couture. Oui mais alors là-haut en fait c'est pas ça qu'ils ont prévu pour toi, c'est pas ça qu'il y a décrit sur le chemin et hop on oriente sur et d'un seul coup la personne me dit oh, oui ça m'a toujours parlé mais je me sentais pas à la hauteur. Ça c'est la guidance. Ouais. Que la voyance, tu pourrais être calé sur mon énergie et aller vers ce que moi je voudrais. Ouais. Qu'on fasse bien comme tu dis la différenciation des deux. Ouais. Et la guidance, donc c'est avec carte ou c'est pareil, c'est un canal? Dans un premier temps, c'est canal et après je me sers des cartes parce que voilà, les gens aiment bien avoir un support. Là, ils se mettent eux à être les propres acteurs en fait de leur co-création et de leur rendez-vous. Ils tirent une carte et généralement c'est la synthèse de ce que j'ai dit. Donc, on est d'accord, tu dis d'abord, ouais. Les gens tirent. Oui. Et là, souvent. Ouais, tout le temps. Tout le temps. Et je le fais je me sers de 4 ou 5 jeux différents. Et à chaque fois, parce que des fois on aborde plusieurs thématiques, il y a plusieurs sujets, il y a plusieurs questions. Et à chaque fois c'est mais c'est ce que tu viens de me dire. Ben oui, mais parce que voilà, ça vient appuyer sur. Donc si on a perdu un être cher, est-ce que pour toi, tu vas me dire sûrement que oui, est-ce que c'est intéressant de venir te voir pour savoir ce que cette entité, si on peut dire entité, a quelque chose à dire à la personne qui pleure et qui souffre? Est-ce que c'est intéressant de le faire? Oui, quand on n'arrive véritablement pas à les laisser à être bien, à accepter leur départ, ça peut être bien. Mais moi, quand il y a une prise de rendez-vous pour un contact défunt, c'est ce que je dis, je ne vous promets pas que j'arriverai à avoir le contact avec la personne qui est passée de l'autre côté du voile. C'est pas moi qui fais tic 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 tic, allô, je voudrais un tel. En fait, c'est eux qui décident de venir ou pas. Le défunt peut décider de ne pas venir. Oui, il peut déjà dans un premier temps ne pas être sur des strates suffisamment hautes et ça peut être compliqué pour lui de venir passer des messages. Il peut être timide et ne pas avoir envie de passer par un intermédiaire. Donc c'est pas nous qui décidons. Voilà, donc tu peux prendre le rendez-vous, mais moi je dis véritablement, on verra s'il veut venir discuter avec nous. Donc, mais ce qui veut dire que des défunts, il y en a partout. Oui. On n'est entouré que de défunts. On n'est pas entouré que de défunts, on est entouré que d'énergie. Parce que si tu me dis on est entouré que de défunts, il y en a qui vont flipper. Alors qu'on est entouré d'énergie, et ça va être des énergies qui peuvent être lumineuses, comme des énergies qui vont être un petit peu plus sombres, un petit peu plus négatives, parce que le monde il est fait d'ombre et de lumière. Que sans la lumière, l'ombre n'existe pas, et que sans l'ombre, la lumière n'existe pas. Donc en fait, on est entouré d'énergie. On est entouré d'entités, on est entouré d'âmes, on est entouré de plein de choses. Et quant à cette entité, cette énergie qui est présente, est-ce que toi tu lui as posé la question si elle se sentait bien où elle était et qu'est-ce qu'il y avait en fait? Alors quand c'est des contacts défunts, généralement oui, je leur demande comment ils vont, ce qu'ils sont en train de faire. S'ils ont envie de me dire tiens, j'ai retrouvé PPDD, voilà, et puis je passe un tel, et puis voilà, il y a des ils nous racontent généralement, ils aiment bien nous dire j'ai pas eu un passage très agréable, je me suis sentie tout seul, ou tout seul.
Ils sont jamais seuls quand ils passent entre notre plan d'incarnation et de l'autre côté du voile, parce qu'il y a toujours l'équipe de lumière qui vient les récupérer, mais ils peuvent avoir, par exemple, quelqu'un de leur famille qui n'était pas présent. Tu vois, donc des fois, ils nous disent ah, mais j'aurais bien aimé, et puis j'ai pas eu le temps de lui dire ça. Est-ce que tu peux éventuellement lui transmettre ce message-là? Ah ouais, Ouais. ça c'est impressionnant quand même. Mais Hein. c'est plein d'émotions, hein. Alors effectivement, ça peut être très gai de les retrouver, et en même temps, c'est plein d'émotions, parce que des fois, on a des superbes témoignages de gens qui n'ont pas réussi à dire qu'ils aimaient je t'aime à leurs enfants, ou à leur dire, et puis bah, là, ça, voilà, il y a des choses qui sortent. Et en plus, on arrive à leur prouver, parce que malgré tout, vous avez besoin, hein, en tant que, pour certains, cartésien, Oui. et puis être incarné, qu'on vous prouve qu'on est avec la bonne personne. Donc généralement, il y a un surnom. Bah, vous alliez faire ça tous les deux. Voilà. Parce qu'il faut forcément donner, La vérité, pas la vérité, mais tu vois, une petite preuve. Voilà, ouais, la preuve. Tu as dit le mot, la preuve. La preuve. Donc là, effectivement, quand tu ressors le surnom, Ah, ça doit ça, scotcher quand même. ça pleure. Mais, et moi, je suis bluffée à chaque fois. À chaque fois, je leur dis, bah, check, quoi, merci. Voilà. Et ça, c'est la grosse partie de ton activité. C'est laquelle, en fait, la plus grosse partie, quand même? Bah, j'ai plusieurs casquettes, hein. Je fais donc tout ce qui est rendez-vous individuel avec les guidances, les soins chamaniques, les soins énergétiques. J'ai une autre partie où j'ai des ateliers de transmission sur l'atelier pendule, l'harmonisation des chakras, des ateliers sur le féminin sacré, certains séjours voilà, que j'articule en forêt brocéliande ou dans mes montagnes pyrénéennes. Et puis je suis aussi organisatrice de salons. Donc voilà, Tu vadrouilles un petit peu à droite à gauche où tes guides te disent d'aller. voilà, ça serait bien que tu fasses ça. Ok. Et si tu avais un lieu à donner dans la forêt de Brocéliande, ce serait lequel? Moi, j'en ai un. Alors, la forêt de Brocéliande, j'ai envie de dire, elle est fatiguée. Elle voit trop de touristes, elle voit trop Ouais. de personnes qui ne s'essuient pas les pieds, entre guillemets, avant de rentrer. Et un peu de charlatanisme aussi. Il y a des rituels qui se passent sur certains lieux. Si j'avais un lieu que j'affectionne particulièrement, un lieu qui n'est pas donné, qui n'est pas marqué sur les maps et qui n'est que transmis moi, c'est un druide qui me l'a transmis, c'est l'être des voyageurs. D'accord. Alors moi, c'est la fontaine de Barenton. La première fois que j'y suis allé, il y a cette fontaine, il y a l'eau qui bulle, Ouais. et un petit peu plus bas, eh ben, je suis resté scotché. Mm. Et je ne pouvais plus en partir. C'est Et j'ai été très surpris. Et j'ai emmené des amis dans cette forêt, et quand on a marché vers la fontaine de Barenton, bah, ils étaient là, plus un bruit, paisible. Et après, quand on se promène et qu'on sort des chemins, on peut trouver des choses magnifiques. Ouais. Et là, on peut s'y poser et prendre toute cette guidance, toute cette énergie. Oui, complètement. Là, voilà, j'ai les poils. Là, je suis à Brocéliande. Et effectivement, le premier lieu où je suis allée, c'était à la fontaine de Barenton, et c'est là où j'ai rencontré un druide. D'accord. Mm. Et qui t'a instruit un petit peu sur tout ça ou pas du tout? Pas Non. du tout, en fait, c'était une amie qui m'avait emmenée en me disant, bon, il va falloir que tu te développes un peu à ta clairvision, il va falloir que tu fasses partager tout le monde. Et puis, oh, bon, et puis chacun marchait à son rythme, et en fait, j'ai vu un monsieur arriver, il est passé devant moi, il a tourné la tête après comme ça, et quand je me suis retournée vers ma copine, je lui fais, c'était un druide. Et elle me fait, tu l'as vu comme il était avant. Elle dit là, il était en short et en basket, il avait rien d'un druide. Et là, Waouh! je suis allée comme une madeleine parce qu'en fait, ben voilà, c'était, je m'étais autorisée en fait À voir. à voir. Donc c'est vraiment ta première clairvoyance? Non, j'en ai eu plein quand j'étais petite, quand j'étais adolescente, j'en ai eu plein, mais si tu veux, pour moi, je sentais que j'étais différente, et en même temps, je me disais, bah, les autres voient la même chose que moi. C'est souvent ce qu'on se dit. Et finalement, plus d'une fois où je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens faire moi dans ce monde-là et j'arrive de quelle planète mais c'est tellement vaste, comment je vais pouvoir leur expliquer tout ça? Mais comment, voilà. Je voyais déjà, je rentrais dans des lieux, j'étais pas bien, mais sans véritablement pouvoir, en fait,
comprendre et bien expliquer. Et effectivement, la nuit, ils étaient très nombreux à venir me parler, à me dire machin. Mais pourtant, ta maman et ta grand-mère ont dû t'en parler si elles t'ont passé ce don. Alors, elles m'ont passé en fait les conjurations, elles m'ont passé les prières, elles m'ont passé le magnétisme, elles m'ont passé le tirage de cartes. Qui n'est pas la même chose. Qui n'est pas du tout la même chose. Et en fait, dans la lignée, le dernier petit pousset, il a le don d'être en contact avec l'invisible. Et ça, personne ne me l'a passé parce que personne ne l'avait avant. Et ça, tu l'as appris. Et ça, je l'ai découvert. Voilà. Et donc, si vous voulez découvrir le monde de l'invisible, il faut venir te voir. Oui. Et où est-ce qu'on te retrouve alors ? À Vigneux de Bretagne. En fait, j'ai ce que j'appelle une petite dépendance, le cocon des fées, où je reçois les personnes, soit en individuel, soit en groupe, soit en atelier, soit en soirée, contact défunt. Mais qu'en présentiel, tu travailles pas à distance ? Si, je le fais quand véritablement les gens sont trop loin et que je sens qu'ils vont pas bien, il faut le faire en urgence. Effectivement, il y a des soins que je fais à distance, des nettoyages de lieux, je peux le faire aussi à distance. Et certaines guidances, je les fais aussi à distance. Merci beaucoup Isabelle pour tous ces renseignements. Merci beaucoup, Johan. Et un jour, on ira peut-être voir mes défunts. Avec grand plaisir.